Non essentiel. 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 Une crise, c'est une chance qui prend son élan. Écrivains, musiciens et auteurs-compositeurs-interprètes, comédiens et metteurs en scène, danseurs et chorégraphes, circassiens, sculpteurs et peintres, photographes. Depuis 1 an que nous ne pouvons pas exercer nos métiers, nous, artistes, trépignons, nous tournons en rond, nous répétons, nous créons et nous rêvons. Ici, nous n'allons pas parler d'étouffement de la culture, de revendication ni de ras-le-bol. Ici, nous allons prêter l'oreille à ceux qui naviguent en incertitude, qui explorent de nouveaux chemins, qui s'adaptent et qui réinventent déjà les pratiques artistiques de demain. Il n'y en a pas un sur 100. Un podcast de Sarah Roubateau. Pendant le premier confinement, il a été l'un des premiers à lancer sur Internet une vidéo où plusieurs musiciens jouent et chantent de chez eux. Et pour cette symphonie confinée, il a choisi La Tendresse de Noël Roux et Hubert Giraud, chantée par Bourvil. Le succès a été au rendez-vous, tellement que depuis, Valentin Vander est sollicité par les médias, les professionnels et a considérablement agrandi son public. Mais depuis le premier confinement, les choses ont changé. Nous ne sommes plus à nous dire que nous allons retrouver l'essentiel, faire une pause, prendre du temps pour soi. En France, les gens sont à bout. Valentin fait partie de ces artistes qui ont eu la chance d'être accompagnés par des salles qui leur ont organisé des livraisons de chansons à domicile. Avec son succès sur Internet, cette période difficile a été pour lui celle de nouvelles ouvertures. En regardant cette vidéo, je me demande ce qu'il restera de l'esprit du premier confinement, de cette prise de conscience du précieux de la vie, du temps, du collectif et du retour à soi-même. Est-ce qu'il ne restera que de belles vidéos ? Est-ce que seuls les artistes qui auront su percer sur Internet s'en sortiront ? On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Prenant conscience qu'on allait plus pouvoir faire de concerts pendant un petit temps, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire déjà pendant ce temps-là, ce temps d'ennui, parce que j'ai une tendance à m'ennuyer assez vite. Je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait quand même faire quelque chose collectivement, alors qu'on était tous éloignés les uns des autres et tous dans un isolement plus ou moins fort. Et donc j'ai eu cette idée-là de petits montages vidéo. Comme il y en a eu plein après, je suis pas le seul à avoir eu l'idée, évidemment. Mais j'étais dans les premiers quand même. Donc je pense que ça a participé au succès aussi. J'ai revu la symphonie, j'allais dire fantastique, la symphonie confinée. Et ce qui m'intéresse, c'est que il y avait vraiment un état d'esprit dans ce premier confinement que la symphonie confinée résume vraiment bien, je trouve. J'ai beaucoup aimé qu'on voit qu'il n'y a pas de mise en scène, en fait, les gens sont vraiment chez eux dans des contextes très différents. Il y en a un qui a son chat, l'autre qui est au jardin avec des rouleaux de PQ, il y en a qui sont dans leur salon, il y en a dans leur salle de bain. Le lieu géographique est toujours indiqué, ça montre à quel point dans la diversité de là où on vit, que ce soit un petit appartement, une maison à la campagne, on se retrouve tous dans la même situation. Je trouvais que c'était ça qui était magnifique. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir pour toi,
Comment tu vois l'évolution entre l'état d'esprit qu'il y avait à ce moment-là et puis au confinement 2 et puis maintenant qu'on est rendu au confinement 3, comment tu ressens et comment tu vis ça, quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on avait l'impression de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel. Maintenant, on est rentré quand même dans une certaine habitude. Au mois de mars, c'était tous choqués par ce qui venait de se passer et il y avait un peu ce côté ok, on s'arrête tous pendant alors à l'époque on pensait que ça allait durer 15 jours, 3 semaines. Il y avait un côté positif dans tout ça, dans le fait de s'arrêter. Il y avait un aspect rassérénant d'une certaine façon. Je pense que la lassitude a pris la place, on contourne beaucoup plus les règles, on est quand même beaucoup moins stressé par le virus. L'année dernière, moi je me rappelle, j'étais parti de Paris avant le confinement, sans descendre de ma voiture, sans oser aller aux toilettes, sans toucher rien. Après je suis arrivé chez mon père, on a resté 15 jours à distance, enfin bon. Ça s'est imposé le choix de la chanson? Assez vite, ouais. J'étais chez moi là avant de partir justement et je me suis dit quelle chanson pourrait canaliser l'énergie que je ressens et de transcender justement la lourdeur de la contrainte de manière créative. Et j'avais plusieurs idées de chansons, dont celle-là. En me la chantant pour moi, ça m'a paru vraiment évident. Vraiment, le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Ça s'est fait en 15 jours. Qui ont ressemblé à, j'imagine, de longues heures sur ordinateur. Oui, beaucoup. Alors moi c'était parfait parce que j'ai un rapport un peu obsessionnel aux choses, donc c'était très bien. Mais j'ai chanté dans des salons de coiffure, dans une bibliothèque, des centres d'accueil pour personnes dépendantes, dans la salle du conseil municipal, tu vois, c'est assez large, quoi. L'idée est vraiment de développer ce côté tout-terrain de la chanson. Ce que je faisais dans le Berry, c'était des livraisons de chansons à domicile. Donc c'est un concept qui a été lancé il y a quelques semaines, mois, par différentes salles de spectacles en France pour transcender justement l'impossibilité d'organiser des concerts, même à domicile. L'idée est de demander aux gens de réserver quelques chansons sur Internet et on vient et on chante si possible dans leur jardin et surtout avec pas beaucoup de gens. C'est des concerts des fois pour 1, 2, 3, 4 personnes, tu vois. Ils connaissent pas l'artiste qui vient chez eux. D'accord. Et toi, quand tu vas du coup chez les gens, tu as déjà idée des chansons que tu vas faire ou tu le fais en fonction de l'échange que vous avez? Ça dépend des fois. Je fais au feeling. Après, j'ai une base de chansons. Puis après, au feeling, selon je vois si il faut plutôt faire quelque chose d'humoristique, plutôt quelque chose d'émouvant, plutôt quelque chose de rythmé, de calme, etc. Les gens réagissent extrêmement bien. Sont très touchés en général de ce qu'on amène comme émotion chez eux, quoi. Et on en fait plusieurs dans la journée et on communique là-dessus comme un acte créatif transcendant et en même temps comme un geste militant aussi pour essayer de se rappeler au bon souvenir des pouvoirs publics. Et du coup, nous, on est payés en tant qu'artistes comme pour un spectacle normal, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les gens payent vraiment pas cher du tout. Et les salles organisent ça, organisant la petite tournée quotidienne de l'artiste. Payent l'artiste, sont plus ou moins subventionnés derrière. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un mouvement qui existait déjà, tu vois, comme tu dis, le retour de la chanson sur le terrain, en fait. Et je me dis que la crise qu'on vit, c'est l'occasion de remettre ça dans des pratiques en partenariat avec les institutions, parce que jusqu'à présent, moi, je sais que je fonctionne quasiment que comme ça, pareil à domicile, dans les fermes, beaucoup dans les campagnes, dans des endroits privés en fait. Et on dirait que c'est quelque chose de parallèle ou de souterrain ou de ceux qui se débrouillent parce qu'en fait ils n'arrivent pas à avoir des salles. Et là, je trouve qu'avec ce qui arrive avec le Covid, c'est vraiment encourageant que des institutions, des salles se mettent à porter un regard sur ces pratiques-là et à y collaborer finalement. Ouais, c'est en tout cas un des rares aspects positifs de la situation, effectivement. Toi, tu sens qu'il y a vraiment très peu de positivité à tout ce qui nous arrive?
Mon cas à moi est un peu particulier puisque moi, depuis qu'on est en confinement, depuis l'année dernière, je n'arrête pas d'aller de petit succès en petit succès. Donc personnellement, je pense que j'y ai plus gagné que perdu, ça c'est clair. Mais c'est très personnel. Sinon, je pense que collectivement, au niveau du secteur culturel et du spectacle vivant, je pense que c'est absolument catastrophique. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de positif. D'accord. Je vois ça souvent par le long terme, et en fait dans l'histoire du monde, dès qu'il y a eu quelque chose de nouveau, une renaissance de quelque chose, surtout culturel, ça venait d'une crise. Ça va être l'occasion de pouvoir remuer des choses, de pouvoir proposer de nouvelles choses, ça va être un nouvel élan. Moi personnellement, j'ai pas hâte que tout redevienne comme avant, j'ai surtout hâte qu'on puisse ensemble imaginer des nouvelles manières de faire, reprendre évidemment les spectacles évidemment en salle, mais qu'il y ait d'un coup une prise de conscience, et il me semble que cette prise de conscience, elle a malheureusement lieu que dans les crises. Ouais, bah moi j'ai un peu peur que la prise de conscience elle soit un peu contre nous, quoi, acteurs de la culture, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on pourrait voir les choses autrement. Et quand même, globalement, en France, on a une politique culturelle qui permet à beaucoup de gens de vivre de leur métier et d'avoir des projets et d'avoir de l'espace pour la création. J'ai peur que ce soit moins vrai après la crise. Après, c'est sûr que ça va forcer les gens à se réinventer, à se transcender, puisqu'on n'aura pas le choix de toute façon. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont mettre la clé sous la porte d'une manière ou d'une autre. Tu penses qu'au final, on va être les sacrifiés au bout du compte, quoi? J'en ai peur, ouais. Après, t'as raison, hein. Les plus beaux poèmes ont été écrits pendant la Résistance, tu vois. Donc, chaque obscurité peut naître une lueur d'autant plus remarquable, mais ça m'empêche pas de pas le souhaiter et de vouloir l'éviter à tout prix. D'accord. C'est plus au niveau surtout des pratiques, parce que je pense qu'il y a aussi un rapport au public de par l'absence là des arts. On réalise, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire on est considéré comme non essentiel par la politique gouvernementale, et le fait même de dire qu'on n'est pas essentiel et de se couper comme ça, de n'avoir aucun plan de réintégration des spectacles, par exemple, les gens se rendent compte à quel point on est essentiel. Et peut-être que ça serait l'occasion justement d'avoir un autre rapport à notre public, parce que on comprend que à côté de beaucoup d'autres biens de consommation, on passe souvent à la trappe, même dans le rapport au public. Tu sais comment aujourd'hui on arrive à vendre la musique, la chanson, les systèmes de streaming où les gens payent 10 € pour avoir de la musique illimitée, nous on touche des centimes, enfin des choses comme ça. Où je me dis, ça va peut-être être l'occasion de partager à nos publics ces réalités et d'essayer de trouver d'autres manières de faire, parce qu'ils vont peut-être être plus réceptifs à notre conditions. Ou bien, peut-être pas du tout, parce qu'ils vont être tellement dans leurs problèmes à eux. Ouais, moi je crois plus à ça, malheureusement. Quand la vie impitoyable nous tombe dessus, on n'est plus un pauvre diable, broyé, déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'est arrivé alors pour que tu dises que t'as eu de petits succès en petits succès par rapport à la crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, notamment la symphonie confinée a été quand même un grand succès. M'a vraiment propulsé sur devant d'une certaine scène médiatique, tu vois. Après, avec mon groupe Les Goguettes en trio mais à 4, on a refait une autre chanson qui a très très bien marché, plus humoristique dans le mois qui a suivi. Plus j'ai considérablement agrandi mon public. Il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre, à me découvrir. J'ai été très très sollicité par les médias, par les professionnels. J'ai intégré plein de réseaux et de cercles que j'avais complètement ignorés jusqu'à présent. Et c'est très agréable. Il y a de plus en plus d'artistes comme ça qui d'un coup émergent uniquement par Internet, en fait. C'est la meilleure façon voire presque la seule façon de percer aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec Internet, donc ça me choque pas trop. N'importe qui, être chez soi, et si on fait quelque chose de joli, d'intéressant, on peut être remarqué, et sans beaucoup de moyens, en fait. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça assez juste.
J'ai pas l'impression que ce soit tout le monde qui fasse quelque chose de beau qui puisse réussir, parce qu'il y a tout le packaging de communication qu'il faut qu'il marche. C'est-à-dire que, tu vois, il faut avoir une belle vidéo bien présentée, où il faut un beau montage, où il faut, tu vois, savoir s'y faire avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà vu plein d'artistes qui, quand tu les vois sur scène physiquement, tu vois, c'est incroyable ce qu'ils envoient, mais dans la communication sur Internet, ils ont pas des belles photos, un beau site, un bon look, la tchatch sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont, tu vois, dans une autre démarche. J'ai souvent fait les tests sur les réseaux sociaux de mettre des choses que je trouvais puissantes versus une photo de moi qui sourit, et quand tu compares le nombre de likes, tu comprends que tu rentres dans un monde qui est le monde de la communication sur Internet, qui fonctionne pas avec les mêmes règles que quand t'as un public devant toi, et qu'en fait, t'as plus que, justement, ton travail, ta voix, enfin, ta guitare, pour aller les chercher, tu vois. Pour aller chercher les gens sur Internet, il faut autre chose aussi. Et là, je sais pas si c'est juste, justement, parce que tu utilisais le mot juste. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que, tu vois, le côté montage, belle vidéo, etc., ça fait partie pour moi, ça fait partie de l'enjeu esthétique, mais comme sur une scène, enfin, je vois pas pourquoi est-ce que l'attention qu'on met sur scène, on la mettrait pas sur une vidéo qu'on poste sur Internet. Je dis pas du tout qu'il faut pas le faire, je dis juste que c'est un tout autre métier. Et pour moi, la mise en scène, elle fait complètement partie de la création sur scène, en fait. Un spectacle, je le construis vraiment comme du théâtre, en fait, dans lequel il y a de la chanson. Donc, un mouvement que je vais faire, ou évidemment des accessoires, les costumes, tout, c'est le cœur même de la création aussi. Mais c'est vrai que faire un montage vidéo, travailler la légende, les mots-clés, les choses comme ça, c'est complètement autre chose. C'est une démarche créative pour ceux qui aiment ça. Mais c'est vrai que il y a une exigence, comment faire un site internet, comment attirer l'œil de l'internaute. C'est tout un nouveau monde, en fait, dans lequel on doit passer beaucoup de temps. Ce qui est important, je pense, c'est juste la diversité des choses, en fait. Si simplement on pouvait exister en tant qu'artiste dans une diversité de manières d'exister, ceux qui sont heureux sur Internet et à faire des magnifiques vidéos, c'est génial. Mais ceux qui ont un rapport plus physique à la chose puissent aussi exister. En fait, c'est ce qui est difficile, c'est que comme tu dis, il y a peut-être plus qu'une seule manière, en fait. Je dis pas qu'il y a qu'une seule manière de vivre de ce qu'on fait, hein. Ça dépend des objectifs qu'on recherche, quoi. Je pense qu'une autre façon aussi de s'en sortir aujourd'hui, c'est de faire des choses diverses et de pas rester cantonné à ni à un style, ni même à une seule pratique, de vraiment d'ouvrir des champs créatifs en permanence. Pendant très longtemps, je m'en suis complètement foutu de tout ça, et je vivais très bien, et je faisais mes spectacles, et je jouais chez les gens, des fois j'étais programmé dans un festival, j'avais plein de projets, plein de spectacles différents, plein de groupes différents. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Tu communiques avec d'autres artistes par rapport au Covid là et à la situation, tu les sens comment ? Je les sens pas mal déprimés, pas mal désœuvrés, pas mal en colère, perdus, quoi. Et puis certaines qui aussi en profitent pour écrire, composer, créer, réfléchir à des moyens de faire autrement, qui essaient de passer entre les gouttes de l'amorosité. Je vois pas mal de créations audiovisuelles. C'est vraiment, je pense, la principale mutation qu'on voit s'opérer. C'est quelque chose qui passe du spectacle vivant à la vidéo, à l'enregistrement, au podcast. Tu vois, l'apparition des live streams, des concerts en diffusion en direct sur Internet. Après, il y a des opérations comme celle à laquelle j'ai participé de livraison à domicile, d'invention de nouvelles formes, de jeux dans la rue. Quel modèle économique il y a quand on fait pour les créations audiovisuelles ou les concerts en streaming Ça dépend. Alors, tu as plein de modèles économiques différents. Ça va du modèle qui reprend le modèle d'un spectacle vivant, c'est-à-dire que
Une production paye un artiste ou un groupe des billets que les gens achètent et qui leur permet d'accéder aux concerts en direct. Il y a les concerts gratuits qui sont rémunérés par la SACEM au-delà d'un certain nombre de vues, je crois. Donc si tu fais plein de concerts qui sont un peu suivis, tu peux quand même avoir une certaine rémunération. Tu vois, je vais sans doute faire un live stream pour une salle de concert qui devait me programmer. Mon spectacle est quand même acheté. T'as des subventions spécifiques sur l'audiovisuel, sur la création de clips, sur la création de contenu vidéo en général. C'est vraiment le domaine dans lequel on peut encore faire des choses. Et toi, tu es seul ou tu as une équipe? Ouais, j'ai pas mal de gens qui m'aident. Alors après, je suis très indépendant. J'ai monté une production il y a 10 ans. D'accord. On est 3 dans cette boîte de production-là, donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Mais j'ai aussi un label qui produit mes albums. Je bosse avec 2 tourneurs qui sont aussi producteurs et avec lesquels on organise des tournées selon les spectacles concernés. J'ai des attachés de presse, je connais plein de régisseurs, de techniciens, de réalisateurs, etc. qui selon les projets ponctuellement vont bosser avec nous ou pas. Voilà, une petite équipe de créateurs, de créatrices et avec qui je m'entends très très bien et qui sont très talentueux et c'est comme une grande famille quoi. Alors sans la promesse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. L'abbraccio di un bambino l'abbiamo reso felice. Se marcha la tristeza al verlo así vivir. Ay Dios, Dio mio, Mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs. Écoute, c'est chouette. Merci Valentin. Avec plaisir. Souvent de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.